Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV du Silmo. Eh bien, comme chaque jour, nous avons rendez-vous avec les meilleurs ouvriers de France qui nous présentent des ateliers aussi bien artistiques que techniques. Des ateliers qui ont lieu également sur le stand des MOF, donc meilleurs ouvriers de France. Et aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant le professeur Jacques Demey qui nous expliquera un petit réglage de nez. On va savoir dans un instant ce que c'est. Hier, je vous rappelle que nous avions monsieur André Chaudier qui avait réalisé donc une sculpture sur plexiglas. Et regardez, comme on n'avait pas eu le temps de terminer, il est venu nous apporter sa sculpture ici même sur ce plateau. Si on peut la voir d'un petit peu plus près, voilà, qui est signée d'André Chaudier, Silmo 2016. Voilà, merci à lui. C'était vraiment un très très beau travail, très difficile. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, un autre meilleur ouvrier de France ici sur ce plateau, eh bien, c'est le professeur Demey. Bonjour. Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va fort bien. Ah oui, rapprochez-vous de moi si vous voulez, il n'y a pas de souci. Si, vous avez le droit de vous balader, il n'y a pas de problème. Alors avant de parler de l'atelier qu'on va faire ensemble aujourd'hui en compagnie de Eva, donc une étudiante en optique, eh bien, on va parler de vous. On va essayer de faire un peu plus connaissance. Alors, au départ, comment vous est venue cette passion de la lunette? Vous étiez ajusteur, c'est ça, me semble-t-il, ajusteur en mécanique. En mécanique, je travaillais chez Citroën, d'ailleurs. D'accord. Et puis jusqu'au service militaire. Et puis quand je suis revenu de l'armée, je n'avais pas du tout envie de retourner en usine. Ah oui. Terminé, c'était plus pour non, vous. Ça ne me disait rien du tout. D'accord. Surtout dans des grosses boîtes comme ça. Qui était en plein essor à l'époque. J'avais besoin de plus de liberté. Donc j'avais un projet. Et il s'est trouvé que par hasard, j'ai rencontré une personne, lunetier, qui m'a dit, écoute, tu as des dispositions manuelles, si tu veux, je t'apprends la lunetterie. C'est ce qui s'est passé. Et sur cet entrefait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le frère du directeur de l'école de Bure-sur-Yvette, qui m'a dit, écoute, mon frère cherche un professeur, si ça t'intéresse. Bienvenue chez nous. Donc le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvé à l'école de Bure-sur-Yvette, qui n'était pas à Bure à l'époque, c'était dans Paris. D'accord. Boulevard de Courcelles. Et alors, du coup, j'ai noté que pour vous, l'école d'optique de Bure, ça vous a paru plus facile que la mécanique? Oui, parce qu'il y a des pièces compliquées en mécanique. La lunetterie, c'est relativement simple, c'est un trou, la matière autour. Et lorsqu'on sait connaître une forme, une cote, ça aide quand même. Donc ça, vous avez été professeur d'atelier lunetterie à l'école de Bure-sur-Yvette de 1962 à 1974, oui. Sachant qu'entre-temps, vous avez passé le concours des meilleurs ouvriers de France pour lequel vous avez été lauréat en 1972. 72. Alors comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez eu envie de vous présenter au MOF? Bonne question. C'est M. Passet, qui était le directeur des Silor, qui m'a dit « Passe ton concours MOF ». Mais il avait vu en vous un talent. Il m'a dit ça 6 mois avant de déposer, ce qui fait que je dis faire le concours. J'ai quand même été chercher le sujet aux arts et métiers. Et puis j'avais peu de temps pour le préparer, ce qui fait que je faisais mes cours. Je rentrais chez moi, j'habitais à 50 km. Et puis je revenais à 2-3 heures du matin. Et puis je me mettais à faire ma lunette. Ça y est, vous vous étiez mis dedans. Et après mes cours, il y avait les élèves qui se mettaient devant et je me regardais travailler. Et donc après, vous avez présenté quoi? Quel a été l'objet que vous avez présenté? C'était une monture. Ah, j'aurais pu amener un dessin, mais c'est une monture assez compliquée. Que des pans, que des droites, que des angles. Assez compliqué à polir parce que sur un tampon, on casse rapidement les angles. Il fallait tout faire au cabron, à la main. Donc ça a demandé des heures de patience. Est-ce que c'est un modèle qu'on peut voir aujourd'hui sur le stand du MOF? Tout à fait. Ben voilà, c'est une bonne idée. Vous pouvez aller visiter, de toute façon, c'est un genre de mini-musée sur le stand des MOF, où il y a toutes les des années en années, créations. Des plus vieux ou plus jeunes maintenant de l'année dernière. Alors, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez été styliste maquettiste chez Lanvin de 1974 à 1976. Vous avez été commercial chez Marcolin.
Tout à fait. Une grande boutique, hein, un grand établissement qu'on a reçu d'ailleurs ici même sur les plateaux pour nous parler des dernières tendances. Vous avez fondé votre société de distribution de lunettes. Voilà. De 1986 à 89, vous avez été responsable d'un magasin d'optique dans le Morbihan. Tout à fait. Plein de choses, hein. Et puis de 89 à 98, vous avez été professeur d'atelier à l'ISO. Et en même temps, parallèlement, vous aviez un magasin d'optique spécialisé dans la lunette. Sur la lunette sur mesure. Donc, Sur mesure. voilà. D'accord. Plein de choses diversifiées. Vous avez presque... Je me suis jamais ennuyé dans ce métier parce que c'était très varié. Il y a plusieurs corps de métier, effectivement, dans la lunette. Qu'est-ce qui vous a plu le plus, finalement? Tout. Tout. Tout m'a plu. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est transmettre votre savoir qui est devenu important pour vous. Je continue, ça m'encourage d'autant plus que j'ai plein d'anciens élèves. J'en ai un eu hier, ça faisait 47 ans que je l'avais eu, qui est venu me remercier encore. D'accord, parce qu'il a eu un beau parcours. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous avez Eva qui vient souvent sur vos ateliers. Alors je sais qu'elle m'a dit, j'ai pas envie de parler, mais malgré tout, je vais venir vers vous. Dans quelle école est-ce que vous êtes en ce moment? Alors, je suis au lycée Victor Bérard de Morée, en terminale optique lunetterie. Et alors, vous participez également aux ateliers que les MOF proposent? Oui, justement, parce que ça m'intéresse énormément d'apprendre. Et dans l'objectif de passer le concours également, un jour, peut-être? Oui, peut-être, j'espère, en tout cas. Qu'est-ce qui vous plaît finalement dans tout ce genre de création? Est-ce que c'est comme André Chaudier sur du plexiglas? Est-ce que c'est comme Pascal Lacotte avec la DAO, les dessins vectoriels? Ou est-ce que c'est comme avec notre invité aujourd'hui sur le réglage de nez? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Tout, on va dire, que ce soit l'apprentissage sur le plexiglas ou la DAO, le savoir-faire en général me plaît beaucoup. Alors, on va passer maintenant à la démonstration justement de ce réglage de nez. Je vais me déplacer, comme ça on verra un petit peu mieux. Qu'est-ce que vous nous proposez en fait précisément aujourd'hui? Eh ben, je prends le cas, par exemple, j'ai une cliente qui veut se faire une monture. En observant son visage, je connais un petit peu les modèles que je dispose et je vais lui proposer un modèle qui, je suppose, va bien lui aller. Je prends par exemple ce modèle. Si je lui positionne sur le visage, le nez, il est parfait. D'accord. Je dis, voilà un modèle qui vous va bien. Les sourcils, tout. Elle me dit, oui, mais cette forme-là ne me plaît pas. Donc on choisit d'autres modèles. Et elle va choisir, elle, un modèle qui lui plaît énormément. Mais moi, je dis, je tique parce que le nez, il lui va pas du tout. D'accord. Voilà, il est un petit peu étroit. Donc, mon travail, ça va être de reprendre mes limes, de refaire un calibre et de lui ajuster la monture, d'autant plus qu'il y a des cercles un petit peu épais. Ça va me permettre de retravailler son angle de part et d'autre de l'arête nasale, ce qu'on appelle l'angle de face, et l'angle qui chasse pour l'ouverture des plaquettes. Voilà, on va travailler comme ça. D'accord, alors on y va. Alors, c'est parti. Bon, j'espère que le modèle vous plaît en fait. Puisqu'on est parti sur un modèle qui lui convient parfaitement, eh ben, je vais en faire un petit calibre. Voilà, avec une plaque transparente en acétate. D'accord. Voilà, avec l'aide d'une pointe à tracer. D'accord, donc là vous êtes en train de tracer à l'aide de quoi? C'est quel instrument que vous utilisez? C'est une pointe d'acier pointue qui trace, une pointe à tracer. D'accord, tout simplement. Voilà. Donc là vous prenez les mesures. Voilà. C'est pas mal, mais j'ai oublié une pince. Voilà. Ok, je ne sais pas si on voit bien en caméra, si on arrive à bien montrer le geste que vous êtes en train d'effectuer. Donc là, vous êtes en train de couper directement. Hein. Ouais. On ne pense pas à tout parce que oui, j'aurais une paire de ciseaux, ça serait beaucoup plus pratique. Oui, c'est ça. C'est le fait de passer du stand des MOF jusqu'ici. Oui, c'est ça. Il faut penser à tout le matériel. On ne pense pas à tout, mais ça va faire.
Hop, vous coupez. Ça a l'air Voilà. simple hein, jusque-là. Hein. Donc j'obtiens un calibre qui correspond au nez qui lui va parfaitement. D'accord. Et je vais ensuite m'en servir pour faire le tracé comme gabarit pour lui ajuster cette lunette. D'accord. Alors on y va. Alors, Combien de temps en fait il faut parce que bon, on n'a peut-être pas le maximum de temps là non, aujourd'hui. ce qu'il faut, c'est On va de voir scinder. le principe, hein, Oui. sans aller à fond peut-être du problème, parce que comme vous dites, on est peut-être pris un peu à temps. Quand c'est des cas difficiles, parce qu'en fait la lunette sur mesure, c'est pas pour des visages comme ceci, qui est splendide. Les lunettes sur mesure que je pratique à la main, pas à l'ordinateur, c'est-à-dire des lunettes particulières, des nez cassés, des visages particuliers au point de vue forme, des nez inexistants. Donc il faut créer un principe pour savoir, pour faire l'ajustage. D'accord. D'accord? Donc là, le nez d'Eva est parfait. Vous Ouais, avez par exemple, entendu hein, que vous aviez un visage magnifique. Voilà. Merci. Pour des visages particuliers, ce que je faisais, c'était carrément le moulage. D'accord. Ah ben, on va montrer d'un peu plus près. Voilà. Justement, c'est vous qui l'avez fabriqué le moulage. Voilà. D'accord. Donc c'est je ça. travaillais à ce moment-là directement à la lunette sur le moule. Ça permettait de parfaire mon ajustage. Et ça évitait de faire venir les clients plusieurs fois pour les ajustages. Oui, évidemment, parce Voilà. que ce sont des heures et Et des une heures fois de la travail. lunette terminée, je ferai le masque en même temps, ça leur faisait un souvenir. Voilà. Petit cadeau de la maison. Moi, c'est peut-être pas très esthétique, mais disons que quand je veux travailler un nez pour l'ajustage, j'utilise de la craie. Je préviens la cliente, bien entendu, et Ouais, on peut parler de patient, c'est vrai, vous alliez le dire. Le patient, c'est un peu pour de la santé visuelle. Oui. Donc, oui, mais voilà. Et je positionne la lunette en faisant attention à la tenir bien horizontalement, oui. sous une inclinaison convenable, et je positionne sur le nez. Et je m'aperçois, je regarde les endroits où la craie se dépose. Ça me permet d'avoir une indication pour savoir les endroits où je vais limer. D'accord. Voilà. Ensuite, D'où l'intérêt de le faire avec une craie. je prends ma lime, Mhm. débauche, et je vais façonner mon nez en fonction des endroits où ça a touché sur le visage. D'accord. Voilà. Donc pendant que vous faites ça, je vais me permettre de poser d'autres petites questions à Eva. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici au Silmo? Non, j'y allais déjà étant petite. Pour quelle raison? Parce que mes parents ont leur marque et j'ai souhaité les accompagner. Et ils sont là, visiblement, non? Non, non, ils sont au rendez-vous. D'accord. Parce que je vous voyais faire un petit signe bonjour. Et c'est de la famille aussi? Pas vraiment, mais un peu. Hein. Oui, la famille de l'optique, quoi, on va dire. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, allez-y, j'ai l'impression qu'il a. Donc que là, j'ai le professeur- travaillé sur la zone où la craie a été déposée. Je peux contrôler avec mon petit gabarit si l'ouverture des plaquettes est correcte en utilisant mon petit gabarit, comme ceci. D'accord. Voilà. Ça me permet de contrôler si le nez... Alors, on va bien montrer Oui, plutôt aux pardon. caméras. Si le nez correspond bien avec le gabarit, c'est-à-dire D'accord. de la lunette qui lui va bien ou de la Ouais, mesure oui. qu'on a faite. C'est pas parfait du premier coup. Les Kleenex, vous les avez pas. On met un petit coup de Kleenex pour enlever, Ah, pour enlever. pour enlever la craie. Ah, j'ai pas prévu. Si on a votre petit chiffon, mais Puis je pense que c'est plus pour les outils. Ah, si, mais- vous avez- Eva a tout, voilà. Tout prévu. faut voir. Alors évidemment, on prévient la personne pour lui dire on va vous faire un petit maquillage, ne mettez pas trop de crème quand vous viendrez C'est ça. faire des essais. Voilà, on peut remettre de la craie. Si c'est une personne qui se maquille, voilà. Voilà, ça permet de peaufiner exactement la... Voilà, voilà, la tâche s'étale. Il y a un côté qui est bien meilleur que l'autre. Mhm. Donc ici, eh ben, j'hésite pas. On y retourne. Un On y petit coup de retourne. l'image. Voilà. On en profite pour voir à l'intérieur du nez ici, la dépression ici, fronton-nasal, l'arrondi qui correspond bien avec l'arrondi du visage pour qu'il n'y ait pas une arête, pour pas que ça blesse. Mhm. Voilà.
Ok, parfait. Voilà. Jusqu'à temps que, voilà, c'est comme si parfait. c'était parfait. D'accord. Pas tout à fait encore, mais disons que c'est parfait. Ensuite, comme on a travaillé avec une lime assez rugueuse, on va adoucir la surface Mhm. avec une lime plus douce. Voilà, pour éliminer les grosses traces. Ensuite, comme on va polir, on va enlever les traces de lime à l'aide d'un grattoir. D'accord. C'est vraiment un travail à la main, Voilà, exclusivement. de manière à retrouver une surface parfaitement lisse. Mhm. Effectivement, oui. Et ensuite, à l'aide d'un tampon à polir, on finit de polir la lunette. D'accord. Ce qu'on peut toujours faire, c'est... Il y a un petit tampon qui est bien pratique, c'est d'utiliser un bout de jean comme ceci. Alors, on va montrer. Ah, d'accord, Voilà. c'est du jean, C'est tout du simplement. jean, ouais, Ok. sur lequel on va mettre de la pâte. Alors, attendez, je vais ramasser. Non, j'en ai plus besoin. Ah bon, on peut le laisser par terre. Merci. Voilà, on y met de la pâte dessus et je peux faire les intérieurs donnés comme ceci. Voilà, D'accord. Finalement, on peut tout faire à la main. on peut tout faire à la main. Voilà. Quand on parle aujourd'hui de toutes ces technologies que vous voyez au Et Silmo, quand c'est terminé, la cliente, elle est contente. est-ce que Eva est contente? Oui, énormément. Très bien. Quand on voit justement toutes ces technologies présentées ici au Silmo, qu'est-ce que vous en pensez? Disons que je suis un petit peu moi, déphasé par rapport à tout ce qu'on peut faire en numérique maintenant. Oui, bien sûr, ça va Voilà, vite moi, en je plus. suis Hein. encore à l'ancienne méthode, mais cette méthode est utilisée justement quand on fait des cas particuliers où il faut faire des nez pour les nez asiatiques, par exemple, des choses comme ça. Il faut travailler en épaisseur de manière à conserver une distance du verre à l'œil suivant les nez. Vous avez les nez qui sont très creux. Il faut donc épaissir l'intérieur pour éloigner la lunette. Vous avez des nez qui sont très saillants où il faudra au contraire rapprocher la lunette de l'œil. Donc on fait une cambrure de nez qui soit plus importante. Donc chaque cas, ce qu'on ne peut pas toujours faire en numérique à ce moment-là. Oui, d'accord. En tout cas, bravo. C'est assez rapide, Mais le numérique, c'est l'avenir. l'avenir. Mais il faut qu'il y ait toujours Gardez quand même les des bases, anciens qui travaillent toujours. Oh, je pense qu'on gardera quand même néanmoins ce travail Ça restera artisanal. longtemps. Oui, à la oui. main. Je pense quand même qu'on Voilà. en aura toujours besoin. Voilà, tout à fait. En tout cas, merci d'être venu nous présenter C'est un plaisir. cet atelier qu'on peut donc retrouver sur le stand des MOF. Maëva, je vais me tourner vers vous. Vous avez votre paire de lunettes avec vous ou pas? Parce que vous en avez une magnifique. J'aimerais bien qu'on montre ces lunettes. Vous pouvez la mettre, hein, qui a été faite sur mesure pour vous aussi. Alors non, en fait c'est une lunette de mes parents et j'ai simplement fait les décors. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur les lunettes d'Eva parce que c'est, on dirait de la peau en fait de crocodile sur les montures. Est-ce que vous pourriez tourner votre visage de profil, voilà qu'on voit ici là. Regardez le travail de la monture. Elle a de l'avenir, Eva. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'être venu vous prêter au jeu de cobaye pour le professeur Jacques Demey. Merci à vous, professeur, d'être venu ici. Et puis, bonne fin de salon. Merci. À très bientôt et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission.